qui est niveau MVP. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Showtime, les gars. Ça y est, on est de retour après 2-3 mois d'absence. Après la finale de MLS, Thomas, on est de retour et on est là pour le débrief de la nouvelle saison, Thomas. Oui, salut Romain, salut à tous. Content que la MLS reprenne enfin ses droits ce week-end. Et on était obligé de vous faire une petite preview aux petits oignons, pour parler un peu de tout ce qui s'est passé durant l'intersaison. J'ai quand même eu quelques bonnes choses qui se sont passées en MLS. Et je crois que cette saison, la MLS va être plus serrée que jamais. Ouais, c'est sûr, on est dans une saison qui va être intéressante, excitante, et puis ça va être l'une des dernières avant le dernier Salut calendrier. Ryan45. Ouais, c'est le Rian. Ça va être le dernier avant le calendrier, tu sais, qui va changer, qui va être enfin basé sur le Exactement, calendrier de c'est ça. l'été, le calendrier européen, donc ça va être sympa. Donc du coup, on était absent pendant 2-3 mois, mais on n'a pas chômé. On a eu une interview qui sort ce week-end, cette semaine, pardon, C'est ça. avec un joueur de MLS, un joueur actif qui est titulaire dans son équipe, un joueur francophone. Donc ça va être vraiment sympa. Vous allez découvrir ça à travers les réseaux sociaux. Donc voilà. C'est pour quand le calendrier européen nous demande Ryan 45. C'est en 2027, du coup. En gros, ils vont avoir une pré-saison entre février 2027 et juin, et ensuite une coupure, et ensuite ils vont finir la saison, ils vont repartir à partir de août 2027, la nouvelle saison. Voilà. Donc il y aura 2 saisons en une en 2027. Voilà, voilà. Du coup, Thomas, pour cette preview, on va parler forcément des grosses écuries, Miami, le LAFC, avec leur mercato, qui sont sûrement pour nous les favoris. Mais on va aussi parler des renforts des autres équipes, comme on va parler de Minnesota avec James Rodriguez, de Austin avec Facundo Torres, Salt Lake City Un avec mercato qui made va in Ligue 1, ouais, ouais, exactement, qui avec Guy Lavogui, c'est ça, c'est qui ça. va aider enfin à épauler Diego Luna, la star de cette équipe. Puis on fera aussi la fiche star sur la conférence Est et Ouest, et ensuite nos prédictions pour la saison. Thomas, j'espère que tu es en forme parce que là, on va parler MLS fort et on part sur ouais, une Le bonne heure champion en de titre, ouais. preview et sur le champion en titre. C'est parti, on part sur Miami. Alors, Miami, le Miami qui a fini champion, enfin le projet avec Lionel Messi a pris toutes ses formes, a réussi. Miami a terminé du coup champion de la MLS la saison dernière. On les attendait aussi haut. Ils ont réussi, mais avec du coup un bilan de 19 victoires, 8 nuls et 7 défaites, 81 buts marqués, c'est énorme. C'est la meilleure attaque du championnat. 55 buts encaissés, c'est beaucoup aussi, mais bon, on connaît la MLS, c'est énormément d'attaques, donc beaucoup de buts encaissés. Une très bonne équipe à domicile, une bonne équipe régulière à l'extérieur. Voilà ce qu'on peut dire de Miami, mais qui a su être enfin clutch en playoff cette année et n'a pas connu de gros pépins comme l'élimination l'an dernier face à Atlanta. On peut dire que c'était une erreur de parcours l'an dernier et que cette année, ils ont montré tout leur potentiel. Exactement, Miami Enfin, l'an dernier. a montré tout son potentiel l'an passé. Ça a été une saison où ils ont eu de cesse que de monter en puissance. Et il y a quand même eu des arrivées qui ont un peu aussi changé les choses, notamment celle de Rodrigo De Paul, Bien qui a sûr. fait énormément de bien dans l'entrejeu, qui a un peu dynamisé le milieu de terrain de Miami. Parce qu'on Ouais, ils ont savait bien que compensé la perte de Benjamin Cremachi et puis il fallait un De Paul pour compenser la perte, enfin le manque de la rythme aussi de lenteur, Busquets. c'est ça, exactement. Le manque de rythme, l'intensité peut-être qu'un Busquets n'est plus capable de mettre. Donc ça a beaucoup changé. On a vu surtout lors des playoffs qu'ils ont été totalement irrésistibles, avec l'émergence aussi de joueurs pendant le run de playoffs qui se sont installés en tant que titulaires et qui ont permis à Miami d'aller chercher ce titre tant attendu et tant convoité.
Ouais, et on se rappelle qu'ils ont gagné donc du coup la finale face à Vancouver, nos amis de Vancouver. Et c'est surtout aussi le fait d'avoir préservé, mine de rien, Lionel Messi qui a fini quand même MVP de la saison, meilleur buteur aussi. Il a été plus régulier, enfin, il a joué plus de matchs aussi l'an dernier. Et il a été préservé pour les playoffs et ça a fait la différence. Tout le monde était en forme et donc du coup, ces 2 amis d'ailleurs, Jordi Alba et Sergio Busquets partent avec un trophée, mais ils sont bien remplacés déjà avec, Rodrigo de Paul notamment, avec Sergio Reguilón aussi sur le côté gauche. C'est intéressant en tout cas. Ouais, c'est intéressant. Et puis même, au-delà de ça, on peut aussi parler de Mascherano qui a quand même, qui n'a pas hésité à faire des choix sur ce run de playoff avec notamment Silvetti, le petit Argentin qui a été installé. Il a mis Luis Suarez sur le banc. On a eu quand même une ligne d'attaque avec Tadeo Allende, Matteo Silvetti, Lionel Messi qui ont vraiment été très 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 forts et très 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 importants Mmh. pour Miami. Et ça à mettre au crédit De Mascherano, de ouais. Mascherano, tout à C'est vrai. fait. C'est vrai Et que tu en, avais des doutes, en cours de saison sur Mascherano et il a prouvé en tout cas, qu'il a fait du bon travail. Tadeu Hollendé d'ailleurs qui souligne, Rian45 dans le chat, qui avait aussi fait une bonne, coupe du monde des clubs. oui, exactement, avec Telasco, il y avait eu Allende, Telasco Segovia qui ont été pas mal. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est surtout l'avènement d'un Matteo Silvetti Mmh. qui est sorti un peu de nulle part comme ça, Ouais, un U20 argentin qui s'est montré tout de suite à son aise, à son avantage, avec beaucoup plus de courses. Et c'est ça aussi qui a été très intéressant sur la saison de Miami, c'est que ils ont quand même réussi à pallier ce manque un peu d'intensité que l'effectif pouvait avoir avant, quand il y avait Busquets et d'autres, par des joueurs beaucoup plus vifs, beaucoup plus rapides, capables de multiplier les courses. Et après, quand tu as Lionel Messi, et que Messi en face de lui, il a des joueurs qui font des appels et qui proposent des courses, forcément, il arrive à les servir et à les mettre en valeur encore plus que prévu. ouais, lui, c'était juste le maestro et on courait à côté et c'était juste le maestro et et voilà. D'ailleurs, on disait: «Est-ce qu'un joueur, une équipe peut faire des efforts pour un seul joueur?» Oui, 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 c'est possible avec Lionel Messi, en tout cas, c'est possible. Thomas, heu, la vraie question, c'est ils ont perdu des cadres. On sait que Messi se fait vieux, mais continuera cette saison, peut-être même celle d'après, on ne sait pas, hein. Heu, Jusqu'où peut aller, la dynastie Inter Miami? Est-ce qu'ils sont partis pour une dynastie? Parce qu'on sait que la MLS, personne n'a gagné, 2 Ouais. fois le titre d'affilée depuis, le LA Galaxy, je crois dans les années 2000, 2007, un truc du genre, je crois. Ouais, j'avais vu, en plus, j'avais regardé récemment là, les derniers champions. Je crois C'est qu'il y a ça. juste Columbus qui avait réussi à gagner 2 titres en 3 ans, mais Oui, malheureusement pas d'affilée. Il y a eu une oui, c'est ça. année entre les deux. LAFC entre 2. C'est ça. Donc, ouais, je pense que Miami est parti pour sans doute faire le back-to-back, je pense. Après, il faut faire attention parce que c'est aussi une saison de Coupe du Monde, une année ou une saison où il y a la Coupe du Monde. Mmh. Donc, avoir Tu mets une aussi, trêve au milieu. c'est ça, avoir aussi bah, les états de forme, les blessures s'il y en a. Et puis aussi voir si les joueurs ne vont pas vouloir se ménager aussi par rapport aux échéances qui arrivent avec leur sélection respective. Mais moi, je miserais sur un back-to-back de Miami cette saison. Ouais, OK. Très intéressant. Bah, du coup, pour parler de ça, on va parler du mercato, Thomas. On reprend sur le mercato, donc on disait Dwayne Sinclair, qui est un super coup. Il y a le retour l'arrivée, pardon, de Sergio Reguilón, qui était sans club, l'ancien latéral de Tottenham, de Atlético Madrid, qui a joué dans des grands clubs, donc qui a un nom de prestige et qui est assez jeune encore, donc qui veut se relancer sans club. Ça, c'est un super coup pour remplacer Jordi Alba, qui, je pense, va, va faire le travail. Ouais, je pense. Euh, Ensuite, on a Germain Berterame, Ça aussi, c'est une grosse l'offensif. acquisition. Ouais, c'est une grosse Ouais, acquisition. C'est un des meilleurs joueurs du continent nord-américain qui arrive pour 12 millions. Et je crois je sais même pas s'il est pas, je crois qu'il est pas joueur désigné, si je dis pas de bêtises. ah ouais, Ouais. mais pour 12 millions, pour un joueur qui n'est même pas joueur désigné, c'est énorme quand même. Faudrait regarder, mais en tout cas, c'est une très grosse acquisition. Miami peut se permettre quand même d'avoir de sacrés joueurs. Et puis aussi, on a Tadeo Allende
reste Qui est de et qui retour. signe, ouais, et qui signe officiellement du côté de Miami en provenance du Celta Vigo. Et en pareil pour Matteo Silvecchi, parce que c'était 2 joueurs prêtés. Et donc Ouais. ça faisait partie aussi des grosses interrogations du mercato et de l'intersaison de Miami. C'est savoir s'ils étaient capables de garder ces 2 joueurs qui ont fait la différence sur leur run de playoff. Donc ça c'est pas mal. Et puis un défenseur central brésilien, Michael de Palmeiras, Ouais. qui vient, Ça euh, fait. qui vient dépanner aussi, qui vient remplacer la paire de Avies qui est parti à Montréal. On nous demande si Sergio Reguilón va-t-il débuter le premier match. J'ai vu qu'il a été blessé. Bonne question. J'ai pas vu d'infos dessus. Ouais, il pourrait peut-être être absent un petit moment. Je sais pas, Thomas, t'avais des Non, choses j'ai pas dessus? eu d'infos, je pourrais pas te dire. Mais moi j'ai vu qu'ils ont refusé ils ont annulé un match amical parce qu'il y Oui. avait, il y avait des blessés. Ça c'est quand même dingue. Ouais, j'ai vu avec Messi ça. J'ai vu ça. Et Donc toi, bon. bah du coup, Ryan, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de l'intersaison de Miami? Tu penses que voilà, ils sont partis pour faire le back-to-back ou tu vois peut-être quelque chose de différent sur cette saison? En vrai, Mm. ça Ouais, pourrait parce être que du coup, intéressant d'avoir ton avis sur le chat. il confirme les bonnes surprises, les bons joueurs et Et puis il se renforce au poste il de se gardien de renforce. but Ouais. qui est très important en MLS. Avec Mm. l'un des gardiens, le meilleur gardien de la saison passée, dans la meilleure défense de l'année passée. Donc en vrai, tu gardes tes forces vives et tu te renforces à des postes qui étaient manquants. Donc, C'est superbe intersaison. ouais, c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu aurais celui des départs ou pas? Tu l'as Non, fait? malheureusement, j'ai pas. Mais Non. il n'y a pas de gros départs. Non, ouais. Il n'y a Ça, pas de hormis gros des gros départs à la départs. retraite. À part je crois qu'il y a les départs à la retraite, il y a peut-être Avies qui signe à Montréal.